Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. C'est reparti, encore une heure à passer ensemble. Vous nous écoutez en province à Cancan sur 99 en modulation des fréquences. 99, la même fréquence que se partagent trois régions, la région forestière, le Fouta et le Kakandé. Merci de nous choisir à l'international. Vous nous retrouvez sur www.espacefmguinée.info. Vous continuez d'ailleurs à réagir sur ce canal, mais aussi sur d'autres, comme sur le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur Twitter, hashtag Espace GG. Derrière, tout à l'heure, nous allons prendre en compte vos réactions qui vont défiler le soir à la télévision. Vous le voyez à l'écran, notre invité qui s'est déjà installé, M. Ahmed Kourman, il est le porte-parole de l'opposition républicaine. Qu'est-ce qui fait encourir cette opposition? Pourquoi continue-t-elle d'occuper la rue? Jusqu'où ira-t-elle dans cette épreuve, dans son épreuve de force avec l'État? Et vous le savez, l'opposition, et cette opposition donc a appelé à une nouvelle journée de manifestation de rue à Conakry la semaine prochaine. Contre vents et marées, elle va continuer ses actions de protestation. À venir également cette affaire qu'on appelle affaire immeuble Printania, les occupants de ce immeuble colonial qui ne décolèrent pas contre l'État et l'État qui leur a demandé tout simplement de débarrasser le plancher. Pourquoi sont-ils fâchés? On essaye de comprendre ce matin dans la deuxième partie avec leur avocat qui n'est autre que Maître Moussa Sidibé, avocat au barreau de Guinée. Avant de donner la parole à notre invité, très rapidement, écoutez. Très rapidement, ouais. Et je ne vais même pas revenir sur les déclarations du porte-parole de la primature. Moi, je voudrais apporter cette précision. On apprend que le ministre des Transports a signé un accord avec une société étrangère pour... De droit allemand. Ouais. Oui, de droit allemand pour rématriculer... Le parc automobile. Le parc automobile. En réalité, ça veut dire que nous qui sommes détenteurs déjà de véhicules, par exemple à Conakry, nous devrons nous doter de nos anciennes plaques. De nouvelles plaques d'immatriculation. Ouais. Et il faudra prendre aussi de nouveaux permis de conduire. Donc pour la première année, on apprend que ce projet va mobiliser au niveau du trésor public 75 milliards de francs guinéens. Ouais. Et ensuite, beaucoup d'autres éléments viendront s'ajouter sur ça. Moi, je pense que je ne comprends pas du tout la politique du gouvernement aujourd'hui qui est lancée dans ce vaste programme de fiscalité. Ça veut dire qu'on va solliciter à nouveau nos poches. Hein. Oui, en réalité, 75 milliards de francs guinéens qui vont être mobilisés pour l'année 2019 au compte donc de ce nouveau projet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au lieu d'aller dans ce sens, Aboubacar Diallo, il faut prendre des dispositions pour que nos routes qui sont à l'intérieur du pays ne soient pas muettes, pour que les épaves aujourd'hui qui transportent les personnes et leurs biens à Conakry à l'intérieur du pays soient débarrassées de la circulation, que les dispositions soient prises du côté de la gendarmerie routière et de la police routière pour réglementer la circulation à Conakry à l'intérieur du pays. Bien. Si cela n'est pas fait et qu'on cherche encore de nouvelles poches de dépenses et qu'on veut sortir l'argent des poches du Guinée, moi je pense que c'est une démarche qui est totalement absurde et le ministre des Transports, Aboubacar Silla, doit se réveiller parce qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de tous ces montants-là. Le bon côté des choses, Basekou, faut pas tout négativiser. Mais comment connaissant la façon dont se font les choses en Guinée, c'est important de revoir le bon côté des choses. Il y a des chauffeurs dans ce pays qui n'ont jamais passé qu'on appelle, qui sont jamais dans une auto-école. J'en connais beaucoup. Et donc c'est important de revoir les façons de faire. Si Basekou se plaint parce qu'on doit réimmatriculer les véhicules, à mon avis, c'est important de voir le bon côté des choses. Est-ce que parmi nous, il y a certains qui, à mon avis, ne connaissent pas le code de la route? Mais oui, Antoine, non, mais il y a un service déjà aujourd'hui, il y a des services compétents. Attendez, s'il vous plaît, on ne va pas réinventer la route. Il y a des services compétents aujourd'hui qui sont au niveau du ministère des Transports. Il y a certaines choses à condamner dans la façon de faire du ministre, mais il faut aussi y voir le bon côté des choses. Bien. On en vient à notre invité. Je vous promets cette interview exclusive de la Sékou Yaya Barry dès l'entame de la deuxième partie. Donc, interview réalisée par Antoine Kourman. Et là, Sékou Yaya Barry, donc, qui a répondu à la dernière sortie du ministre Cheikh Sako, c'était cette semaine devant nos députés à l'Assemblée nationale. Il répond aussi
à Elias Sekouna Souma, du côté qui était face au fils de la Basse-Côte ce week-end, du côté de Dubreka. Et il nous parlera donc de l'historique des coordinations. Donc, interview à suivre dès l'entame de la deuxième partie. Pour l'heure, nous partons avec notre invité. Bonjour à vous, M. Ahmed Kourma. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Une voix de lion ce matin. Mais nous sommes dans une situation où nous devons avoir les voix de lion. Bien. Alors, ces accidents déjà, vous en avez fait qu'hier dans votre déclaration à l'issue de votre réunion au QG de l'UFDG. Et aujourd'hui, quelle solution est-ce que vous êtes aussi dans la même dynamique à condamner cette attitude de l'État et qui reste silencieux 112 heures après toute cette hécatombe? Écoutez, on a entendu Monsieur le ministre de la Communication nous faire un petit communiqué là, qu'ils ont déploré ce qui s'est passé une journée après. Effectivement, le pays est en émoi. Moi, ça m'a touché. Je suis père de famille. Et puis, il faut vous dire aussi que la problématique, c'est que nos concitoyens roulent dans des cercueils vivants. C'est-à-dire que les voitures, l'état du parc immobilier guinéen est dans un tel état de vétusté, que c'est insupportable. Donc, il faut que l'État prenne ses responsabilités et il faut que chacun, en termes de sécurité routière, parce que ça fait partie aussi de la sécurité, joue sa partition. Et puis qu'on modernise une fois pour toutes nos routes, nos panneaux de signalisation, et que l'État, quand même, lorsqu'il y a plus de 23 morts, c'était énorme, qu'on mette 24 heures à dire à la nation, ne serait-ce qu'un petit communiqué, cela prouve dans quel État et par qui nous sommes gouvernés. Ouais. C'est intolérable, tout simplement. Ah bien, allez-y, Jacques. Alors, hier, vous n'avez pas parlé que d'accident. Vous avez annoncé des démarches parce que vous êtes toujours dans votre logique, contester, disons, ce qui est mis en place pour l'installation des exécutifs communaux. Vous parlez d'opacité et autres, et puis vous voulez manifester. Est-ce que vous vous dites que malgré tout ce qui a été fait, puisqu'à Conakry, il reste pratiquement 2 communes où dans lesquelles les conseils les exécutifs ne sont pas installés, est-ce que vous voulez un changement pour ce qui reste ou alors vous voulez remettre à zéro tout ce qui a été fait déjà? Parce que je pense par exemple à Kindia, à Dubreka. Honnêtement, dans l'opinion, beaucoup ne vous comprennent pas. Parce que vous dénoncez un processus, au même moment vous y participez. Oui. Dites-nous concrètement. Dites-nous concrètement. D'abord, je vais commencer par... Je finis ma question. Oui, dites-nous concrètement, est-ce que c'est simplement pour Kindia? Je ne vais pas dire simplement. Est-ce que c'est uniquement pour Kindia que vous manifestez? Vu comme ça pourrait être effectivement vu simplement parce que c'est Kindia. Je vais faire mon mea culpa. Nous avons péché par peut-être manque de clarification vis-à-vis de nos concitoyens et probablement aussi une communication un peu désuète qui a fait qu'on n'a pas précisé. Nous, on manifeste pour plusieurs raisons et j'ai commencé hier lors de mon compte-rendu à en donner certaines. Vous avez depuis 1 an et demi des élèves qui sont dans la rue. Vous avez aujourd'hui une situation économique qui est catastrophique pour nos concitoyens. Vous avez un pouvoir d'achat qui est au minima. Attendez, laissez-moi finir. Ce n'est pas pour ces raisons. C'est très grave. Les propos d'Ahmed je suis pas d'accord. Ce n'est pas pour ces raisons que vous êtes levé quand même. Je ne comprends pas. On ne peut pas manifester durant des mois ou encore des semaines. Et c'est aujourd'hui qu'on vient nous dire que c'est maintenant qu'on nous clarifie les choses. Ouais. Donc, depuis tout ce temps, on ne savait pas pourquoi vous manifestiez. Je vous disais que... C'est important qu'on nous précise pourquoi justement l'opposition manifeste. Pourquoi c'est aujourd'hui... Dans le pays, on a du mal à comprendre. On a du mal à lire. On a du mal à lire sur les grandes gueules. C'est très grave. Vous occupez la rue. Allez-y. Il ne faut peut-être pas mélanger tout, les cas de mort... Nous disons la même chose. Non. Voilà, si vous me laissez terminer, je vais vraiment répondre à votre question. Donc, encore une fois, je dis, on a effectivement péché par manque de communication. Nous avons, depuis le départ, pris en compte la situation du pays, en termes économiques, en termes sociaux. Nous avons des enjeux aujourd'hui qui sont des enjeux socio-économiques. Le pays va mal en termes de gouvernance, en termes d'économie, en termes de chômage des jeunes, en termes de débouchés, etc. Et ce sont des discours qui n'existaient pas ou qui existaient très peu dans l'opposition républicaine. Nous avons rectifié le tir, parce que c'est aussi ça la réflexion. Nous avons rectifié le tir et nous sommes en train, en ce moment, de revenir à la source aussi de nos préoccupations, parce que nous sommes préoccupés par la situation économique, tout en n'enlevant pas le côté politique de la chose, parce qu'il y a quand même eu des sacrés problèmes en termes d'organisation des communales, mais le volet social doit être pris en compte. Nous sommes battus pour ça et nous rectifions le tir. Mais dites-moi concrètement, s'il n'y avait pas cette affaire des communes, est-ce que, en toute honnêteté, est-ce que l'opposition se serait levée
pour la cause des enfants. Absolument. Les enfants qui ne vont pas avoir. On n'a pas vu ça dans ce pays. Jusqu'à maintenant, Oui. ce qui est connu officiellement, Justement. c'est comme on appelle les manifestations par rapport à l'installation. Vous avez notamment dénoncé, je ne sais pas, une installation qui n'est pas claire. Vous avez dénoncé le fait que des irrégularités. Vous avez dénoncé le fait que le dernier accord politique n'a pas été respecté par les différentes parties. Jusqu'à présent, c'est qui est officiellement. Alors, on ne comprend pas que vous nous disiez aujourd'hui que c'est parce que... Non, je ne vous dis pas aujourd'hui. J'essaie de vous expliquer que, bon, de toute façon, les enjeux démocratiques sont liés au communal. Il me semble que le bon déroulement de la démocratie dans notre pays amène un bon fonctionnement économique. Donc tout ça est lié, c'est imbriqué les uns dans les autres. Vous manifestez aussi contre l'installation des PA Mais évidemment, sur la route évidemment, c'est insupportable de voir des bidasses dans la rue qui ne sont pas formés. Encore une fois, les bidasses, je vous le dis, ne sont pas formés au maintien de l'ordre public. Ce sont des militaires. On essaie de nous faire croire dans notre pays que la Guinée serait envahie par une horde de djihadistes barbares qui viendraient agresser. Je ramène les choses à leur juste débat. Il y a un problème économique dans notre pays. Il y a eu un problème politique par le fait que des accords qui ont été signés récemment, certains ministres se sont parjurés même devant la représentation nationale. Donc voilà, tout ça fait partie d'un tout. Et nous revendiquons aujourd'hui le droit de dire stop, ça suffit. Trop d'arrogance, trop de tout. Monsieur Ahmed Kourma de l'opposition républicaine, et je rappelle, il est aussi vice-président du parti Groupe, dont on ne voit d'ailleurs pas le leader, on va en parler. Allez-y, Bassiko. Oui, en ce qui concerne l'installation des PA, aujourd'hui sur l'axe Kabylie-Amdalaï, du point de vue de certains observateurs, on constate que le calme est revenu progressivement, les agressions, les attaques ont baissé. Est-ce que vous êtes du même avis que ces citoyens qui pensent aujourd'hui qu'il y a quand même des aspects positifs qu'il faut relever dans l'installation de ces PA sur l'axe? Écoutez, moi je fais partie de ces citoyens qui pensent que ce sont des mesurettes et que l'on prend, c'est pas axé dans le temps. Oui, pendant quelques temps, vous allez avoir la délinquance qui va baisser, certes, mais c'est pour une période donnée. Je pense que au-delà, on a modernisé l'armée. Il y a eu des extraordinaires réformes dans l'armée. On a doté, on l'a vu lors du dernier défilé du 28 septembre. L'armée était extrêmement bien dotée. Tout le monde était fier de voir Doumbouya défiler avec ses hommes. Je voudrais que l'on dote la police républicaine des mêmes moyens. C'est une question. C'est là le nœud du problème. Moi, la sécurité de nos concitoyens, c'est pas une vaste plaisanterie. Il faut donner les moyens à la police républicaine. Dites-vous que dans notre pays, nous sommes au XXIe siècle, il n'y a pas de fichier d'empreinte digitale, par exemple. Comment voulez-vous qu'un récidiviste qui va agresser quelqu'un, vous, dans la rue, je ne vous le souhaite pas, ou un concitoyen, soit repéré par la police, dans la mesure où on ne peut pas taper sur un fichier, savoir ce qu'il a fait, son parcours criminel. Et je vous signale aussi que pendant un an, il y a eu, des coupeurs de route. On n'a pas sorti l'armée à ce moment-là. Ça, c'est une vaste fumisterie qu'on est en train de nous faire. Ce que je demande, ou ce que l'opposition plutôt demande, c'est la modernisation de la police républicaine. C'est qu'enfin, on dote la police, d'abord, des moyens du XXIe siècle, et deux, qu'on lui donne les moyens de lutter contre, effectivement, une criminalité. Donc, vous exigez le démantèlement de ces PA. Mais nous l'exigeons, évidemment. Je vous l'ai dit, l'armée n'est pas faite pour l'armée est faite pour sécuriser le territoire national. À l'extérieur et à l'intérieur. Vous comptez vous battre pour obtenir cela. Alors que le Premier ministre, Dr Ibrahim Akasour Fofana, disait aux femmes de l'opposition la semaine dernière, clairement, son intention de maintenir ce dispositif tant qu'il sera Premier ministre. C'est l'affaire du Premier ministre. Le Premier ministre a le droit de dire ce qu'il veut. Les grandes gueules. Y compris, est-ce que je peux répondre à la question? Oui, allez-y. Merci. Ouais. Monsieur le Premier ministre a le droit de dire ce qu'il veut, y compris d'énormité. Ça, c'est son affaire. Moi, ce que je dis en tant que citoyen et en tant qu'homme politique, c'est que, l'armée guinéenne n'est pas faite pour le maintien de l'ordre public à l'intérieur du pays. D'accord? Et deuxièmement, il faut moderniser notre police. Vous avez un État qui est déficient en termes de modernisation, en termes de dotation de moyens à une police républicaine. Que l'on mette la police républicaine dans tous les quartiers de Conakry, voire de la Guinée, ce serait une très bonne chose. Mais avec des moyens modernes et des flics formés. Voilà ce que l'on demande. Allez-y. Monsieur Kourma, il y a quand même une question par rapport à la manifestation que vous projetez la semaine prochaine. Il y a un bon moment que vous ne parvenez plus à marcher. Là, vous êtes bien d'accord, parce que lorsque vous projetez une manifestation, on crée des moyens aussi pour vous empêcher de sortir. C'est la manifestation que vous projetez aussi, pas une autre stratégie.
Est-ce que vous pensez vous faire entendre de cette façon? Parce que de toutes les façons, le dispositif, disons la décision d'interdire les manifestations reste toujours... Quel résultat pour enchaîner? Quel résultat pour la fin? Depuis combien de temps vous êtes en train de manifester? Qu'est-ce que vous comptez obtenir? Parce qu'on a l'impression que vous tentez de manifester. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous vous attendez à des résultats? Parce qu'on a écouté le Premier ministre. On a l'impression que chacun campe sur sa position. Vous voulez manifester? Non, vous ne manifestez pas. C'est là, la Guinée est bloquée en quelque sorte. Comment en sortir? C'est la question qu'on se pose. En rétablissant les libertés et les droits individuels. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas à nous d'arrêter de manifester. C'est à l'État d'arrêter de militariser. Mais vous n'y arrivez pas, monsieur Kourma. Vous n'y arrivez pas. Attendez, la lutte... Le gouvernement a mis en place un dispositif anti-manifestation. Très bien. La lutte politique, ce n'est pas une cour de 100 mètres. C'est un 400 mètres haie avec... Mais est-ce que ce n'est pas le moment de vous réveiller, de changer de fusil d'épaule à un moment? C'est-à-dire, mais justement, c'est un Vous n'allez pas me dire que c'est le seul levier sur lequel vous pouvez jouer. Pourquoi vos députés ne se sont pas retirés de l'Assemblée, par exemple? Justement, j'allais y venir, puisque vous abordez le cas du docteur Faya Minimolo. Je voudrais juste vous signaler que le docteur Faya Minimolo est un plus. C'est un homme politique qui est arrivé 4e quand même à la dernière élection présidentielle. Il fait partie entièrement, il n'a cessé de le dire, de l'opposition républicaine. Et c'est un plus dans la stratégie que nous mettons en place. Il ne faut pas disséquer ou dissocier l'action du docteur Faya Minimolo de notre action. Ce sont des actions communes qui tendent... Il a dit ici, si tu permets, il a dit ici dans les grandes gueules, c'était le lundi ou mardi, qu'il était déçu du fait que l'opposition républicaine, notamment l'UFDG, n'a pas a suspendu sa participation à l'Assemblée nationale. Mais il a le droit de le dire. Il se démarque quand même. Attendez, ce sont des choses, vous savez, ce sont des choses qui ont été abordées en plénière. Je sais qu'effectivement, il y avait dans l'air des discussions pour un changement de stratégie. La seule chose qu'il y a eu avec le docteur Faya Minimolo, c'est que, on en a discuté, c'est quelqu'un dont je suis très proche et pour qui j'ai beaucoup de respect en politique. Bon, la seule chose qu'il y a eu, c'est que même moi, nous savions qu'il voulait un changement de stratégie. Nous étions à l'intérieur de l'or en train d'en discuter, et tout à coup, j'entends qu'il entame une grève de la faim. Très bien, c'est une très bonne chose. Sauf que quelqu'un comme moi, qui suis extrêmement proche de lui, je ne le savais pas. Par exemple, je savais qu'il voulait un changement de stratégie, nous en avons discuté, nous étions en train de le faire. Et ça va évoluer. Mais ce Kourma, au sein de l'opposition républicaine, est-ce qu'il y a concrètement un débat, une réflexion aujourd'hui pour revoir complètement l'ensemble de vos stratégies? Absolument. Parce qu'en réalité, vos stratégies, pour le moment, de mon point de vue, ce sont des stratégies qui sont improductives. Chaque fois que vous tentez de manifester, eh bien, vous êtes arrêté à quelques mètres. Et après, il y a des morts, il y a des blessés. Est-ce qu'il ne faut pas revoir l'ensemble de toutes vos stratégies? Est-ce que vous savez l'impact que ça a à l'international sur notre beau pays, le fait de voir que l'opposition républicaine, avec son chef de file en tête, est empêchée de manifester? Ça donne une image exécrable à la nation. D'accord? Mais est-ce notre faute? Encore une fois, il faut rétablir les équilibres. Je le redis, je ne cesse de le dire, parce qu'on a tendance un peu à inverser la roue dans notre pays. C'est à l'État. Ça, c'est dans son rôle régalien, dans tout pays démocratique au monde, de sécuriser les marches et sa population. On vient de parler de la sécurité routière. Vous êtes tous là à dire que l'État ne prend pas ses responsabilités. Donc, c'est pareil. Lorsqu'il y a des marches, quand on en arrive à 103 morts, plus 1, parce qu'il y a un policier, malheureusement, qui est mort, paix à son âme, 104, pardon, excusez-moi, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et de sécuriser les marches. Nous ne demandons pas mieux que les marches se passent bien. Nous voulons exercer notre droit à dire, monsieur l'État, nous ne sommes pas d'accord avec votre politique économique, sociale et ce qui se passe dans le pays. Point final. Monsieur Ahmed Kourma, porte-parole de l'opposition républicaine, avec nous ce matin. Antoine Kourma. Le constat que nous faisons, c'est que quelques-uns de vos membres désapprouvent de plus en plus les stratégies. On a vu Mokhtar Diallo, Abakar Silla et Rosman Matanera Kake, et même vous, Ahmed Kourma, récemment, lorsque les femmes ont rencontré le Premier ministre, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de consultation préalable avant cette rencontre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous confirmez cette contestation de votre part de la rencontre entre ces femmes et le Premier ministre? Non seulement je la confirme, même à la différence des deux, parce que Matanera n'a pas encore dit concrètement qu'il ne faisait pas partie de l'or, ou qu'il ne faisait plus partie. Il désapprouve les stratégies de l'opposition. Oui, laissez-moi répondre, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Moi, lorsque je conteste à l'interne. Je fais partie d'une famille politique et je dis ce que j'ai à dire à l'interne. Vous l'avez lu sur la place publique? Vous l'avez lu sur Facebook, votre compte personnel? Recevez les questions quand même. Non mais j'ai pas le temps de répondre aux questions. Oui, mais malheureusement. C'est de l'interactivité. D'accord, alors vous voulez que je réponde aux questions? Bien, au fur et à mesure, pourquoi pas. Donc, si on me laisse répondre au fur et à mesure, je vais répondre. Bien.
je vous réponds que j'ai l'habitude de communiquer sur les réseaux sociaux, parce que je suis un homme politique moderne, donc je communique. Je fais part de mes sentiments, parce que ça permet de voir d'abord le tâter le pouls de nos concitoyens et les réponses qu'on a. Donc, j'ai effectivement exprimé mon ras-le-bol de certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que je ne suis pas solidaire de l'opposition républicaine. C'est que tout ne va pas bien au sein de l'opposition. Mais tout ne va pas bien. Qu'est-ce que vous avez contesté dans la rencontre avec les femmes? Et je pense que dans n'importe quelle famille... Qu'est-ce que vous avez contesté? Attends, je pense que dans n'importe quelle famille, effectivement, il y a parfois des engueulades, des bisbilles, ça se règle en famille. Bien. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes à l'OR, on vous voit aux côtés de la cellule d'Alain Diallo, vous êtes pratiquement, je ne sais pas si ça a été officialisé, le porte-parole, le nouveau porte-parole. Non, ça n'a pas été officialisé. Ça n'a pas été officialisé. Mais on ne voit pas, ça fait quand même très longtemps qu'on ne voit plus votre leader. Qu'est-ce qui se passe, Ahmed Kourouma? Est-ce que vous êtes en train de, est-ce qu'on n'est pas en train de s'acheminer vers un départ de l'âge Papakoli Kourouma de cette opposition et finalement assister à un scénario où vous restez, vous désolidarisez de votre leader, vous restez avec la cellule d'Alain Diallo. Qu'est-ce qui pourrait se dessiner? Qu'est-ce qui se dessine? Il se dessine rien. Je pense que ça, c'est du pur fantasme. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Nous sommes des journalistes politiques aussi. Nous savons lire entre les lignes. D'accord. Alors, si vous savez lire entre les lignes, je vous signale que je suis son vice-président. S'il était question qu'il parte de l'opposition républicaine avec le parti, donc ça veut dire bagage en main, croyez-moi, je serai au courant. Ce n'est pas il le est cas. Avec vous? Mais je suis avec lui plutôt. C'est mon président, je vous signale. Donc, je suis avec lui. Il est avec l'opposition républicaine. Il est avec l'opposition républicaine. Je pense qu'il est très bien représenté au sein de l'opposition républicaine parce que je porte sa voix et c'est une voix qui porte en tous les cas. Et il est là. Je suis en contact régulier avec lui. Nous parlons pratiquement tous les 2 jours. Il se trouve qu'il est aussi un homme d'affaires. Donc il était en Arabie Saoudite. Il a envoyé 10 gamins récemment pour se former, tout frais payé en Roumanie dans des universités. Ça fait partie du travail de Papakoli Kourouma qu'il fait sans forcément qu'il y ait de la mamaya autour. Qu'on en parle. Mais il travaille. Toute dernière question. Dans quelques semaines, le président Alpha Condé va gérer le pays par ordonnance parce que vous le savez très bien que l'Assemblée nationale arrive, l'Assemblée nationale arrive à terme à partir du 31 décembre. Oui. Est-ce qu'il y a une réflexion, un débat aujourd'hui au sein de l'Assemblée, au sein de l'opposition républicaine concernant ce sujet? Ben écoutez, on a la réflexion, c'est qu'on a peur qu'ils nous sortent le 49.3 à tous les coups, parce que c'est une manière de gouverner un peu autocrate. Et puis on s'achemine vers ça, mais on va voir que ça donne. La Guinée, je voudrais quand même passer ce message, est à l'aune d'une révolution dans les mentalités, dans les intelligences, dans les exigences. Il est temps que le peuple, que nous, hommes politiques, commencions à demander des comptes à ces gens-là, ceux d'en haut, qui ne nous rendent pas de compte et qui en plus ont le mépris lorsque certains de nos concitoyens, par leur faute, par leur incurie, meurent dans des accidents de voiture, ne daignent même pas nous passer un petit communiqué. Il faut demander des comptes à ces gens-là et c'est ce que nous faisons dans l'opposition républicaine. Bien, monsieur Ahmed Kourouma, porte-parole, et ce n'est pas encore officiel, de l'opposition républicaine, vice-président du parti groupe. Il était notre invité ce vendredi. Merci à vous, monsieur Kourouma. Merci infiniment de m'avoir invité. D'avoir répondu à notre invitation. La suite un peu plus tard, après l'écran publicitaire, une pause et derrière on revient pour poursuivre cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.